Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le concept de ce qu'on ne vous dit pas, où je vais discuter de ces deux intercoms ici. Allez, c'est parti. Donc, on va discuter aujourd'hui du Cardo Freecom 4+ de Cardo System et l'interphone Tour de Cellular Line. Donc, il faut savoir que les intercoms servent à plus de choses maintenant que juste discuter à une ou X personnes, selon le type d'intercom. Donc on peut écouter de la musique, on peut passer des appels, on peut écouter la radio, notamment. Donc on peut faire vraiment énormément de choses. Donc ça peut poser problème pour certains, c'est-à-dire que écouter de la musique, ou écouter la radio, ou même téléphoner, que ce soit au volant d'une voiture, et encore plus au guidon d'une moto, ça peut être distraire pas mal les gens. Mais c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à s'ennuyer lorsqu'on fait des longs trajets à moto. Donc ici, le Cellular Line et le Freecom 4+. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une différence de taille. Donc le Cellular Line est plutôt gros, alors que le Freecom 4 est plus passe-partout. Et c'est un peu le principe de Cardo System, c'est qu'ils ont ce modèle-là qui est assez petit. Ils ont d'autres modèles qui sont un peu plus gros, avec notamment une antenne qui sort. Et Cellular Line, ils sont tous de cette taille-là, puisqu'ils sont faits vraiment pour le voyage. Donc si vous faites des longs trajets, notamment en trail, que vous passez sur la route en montagne, et que vous passez aussi dans vous faites du tout-terrain, etc. avec votre trail, cette gamme-là est faite pour ça. C'est-à-dire que vous avez des très gros boutons qui sont effectivement accessibles aux doigts et aux gants un peu épais facilement. Donc pour l'hiver, par exemple, c'est top. Les boutons ici sont très gros. Vous voyez, la zone de touche est quand même énorme. Que ce soit en bas aussi. Donc là, il y a un petit bout en caoutchouc pour l'étanchéité. Donc tout le système là est étanche. Donc c'est quand même très pratique. Donc c'est plutôt pour barouder, on va dire. Donc j'avais acheté celui-là en premier, tout simplement, parce qu'effectivement j'aimais bien le principe d'avoir les boutons accessibles, notamment avec les gants d'hiver assez faciles à utiliser. Mais aussi parce qu'il y avait des bons haut-parleurs. Alors, des bons haut-parleurs, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la limitation qu'on pouvait avoir avec le Cardo System qui adapte en fait le volume en fonction de votre vitesse, même si on peut le désactiver. Donc moi j'aime bien gérer moi-même le volume plutôt que d'avoir d'un coup un truc qui descend trop bas et ensuite qui remonte d'un coup. Donc je trouvais ça plus intéressant dans ceux-là. Alors c'est vrai que dans les nouveaux Cardo, enfin les nouveaux, pas forcément les derniers, pas forcément les Freecom 4, mais un petit peu avant déjà, on pouvait désactiver finalement on pouvait désactiver cette fonctionnalité qui était de baisser le volume automatiquement en fonction de votre vitesse. Donc par contre, le Cardo, ce qui est intéressant avec lui, c'est que en termes de multimédia, application, enfin c'est assez poussé. On peut connecter en Bluetooth 4 personnes. Ensuite, on peut utiliser le signal radio, comme le Cellular Line aussi, ou d'autres interphones pour parler à plus de à kilomètres certains et être à 10. Donc ça c'est pas un souci. Par contre, si vous faites souvent du duo et que la personne est juste derrière, on peut interconnecter ces deux justement intercom via Bluetooth. Et donc l'application Cardo est quand même assez poussée. C'est ça que les gens trouvent plutôt sympa généralement, c'est qu'on a quelque chose de vraiment user-friendly. Alors il y en a qui ont eu un petit peu de mal avec cette version-là, parce que tout simplement il y a cette espèce de bague là, qui est juste là. Et en fait cette bague là, elle permet de régler le volume, notamment. Donc quand on a des gros gants, c'est quand même pas génial. C'est-à-dire que le ressenti en fait l'hiver est pas top. Et pareil, les boutons qui sont ici, il faut bien appuyer au bout en fait pour les activer. Et ça là on sent bien en fait. Donc ils sont assez durs justement pour en appuyant bien fort avec des gants un peu épais, on le sente. Donc quand vous êtes l'été, il n'y a pas trop de soucis finalement. On le sent bien avec des gants d'été, mais avec des gants d'hiver, ça devient un petit peu compliqué. Et voilà, pour passer notamment à la musique suivante, voilà, il faut appuyer 2 fois ici. Enfin, c'est quand même pas génial. Alors que sur le Cellular Line, il y a vraiment le suivant, enfin selon le mode dans lequel vous êtes, il y a suivant et précédent qui sont bien calés en dessous en plus. Donc quand vous êtes sur le côté, ce qui est assez pratique finalement, parce que vous êtes à moto,
Voilà, c'est sur le côté, donc vous appuyez ici, vous passez la suivante, en dessous la précédente. Or là, sur le Freecom, vous devez en fait appuyer sur le côté, et en plus on sent que c'est quand même assez dur. Voilà, c'est ce que je peux trouver un peu dommage dans cette gamme-là, chez Cardo System. Bon après, comme je disais au début, la taille change pas mal. Donc j'ai remarqué aussi qu'il y a pas mal de gens qui achètent cette version-là, notamment le Plus, parce qu'il y a les écouteurs finalement JBL qui sont fournis avec, donc ils ont un son vraiment top. Enfin, ils sont JBL, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de basse. Les écouteurs, enfin, les haut-parleurs qu'il y a dans le casque sur Cellular Line sont plutôt aigus, enfin comme les anciens modèles finalement de Cardo aussi, il n'y avait pas vraiment énormément de basse, c'est pas forcément leur fort. Donc ils se sont alliés avec JBL pour ça. Mais finalement, ce que l'on remarque, c'est que lorsqu'on connecte finalement ces haut-parleurs-là, ils se connectent donc pas directement à l'intercom, mais il y a une extension de l'intercom qui permet de connecter en fait le micro et les haut-parleurs. Donc finalement, vous pouvez prendre les haut-parleurs, par exemple du Cardo, qu'on peut acheter à part d'ailleurs sur le site de Cardo, hein, qui sont quand même à 35 €, je crois. Et en fait les connecter sur le Cellular Line ou un autre intercom, un Sena ou autre. Donc vous pouvez très bien le faire finalement. Vous n'avez pas forcément besoin de juste acheter cet intercom-là pour avoir les écouteurs. Donc ça c'est très important finalement. Comme maintenant, si vous faites un choix d'intercom, faites-le par rapport aux fonctionnalités et à votre utilisation. Donc si vous faites énormément de trail et que vous passez dans des conditions un petit peu compliquées, vous passez souvent du soleil à la pluie d'un coup, et puis il y a un petit passage de terre, etc. Cellular Line, c'est vraiment fait pour ça. Ça sert à ça, c'est pour ça qu'il est énorme et c'est pour ça qu'ils en vendent pas mal. C'est vraiment pour ce type d'utilisation-là. Si vous faites plutôt de la ville, vous êtes effectivement en ville, dans les grandes agglomérations comme Paris, l'Île-de-France, Toulouse, Lyon, etc. Voilà, et que vous baladez que l'été, c'est simple, vous avez les gants d'été, les boutons sont accessibles, la couronne est pas mal. Bon, il y a un petit bouton, on peut presser en fait sur la couronne pour faire une action. J'avoue, c'est pas génial, mais on utilise finalement pas tant que ça, donc ça va. Faut juste s'habituer aux endroits où il y a le décroché et en face, différentes actions en fonction du nombre de fois que vous appuyez dessus, et ça passe largement, pardon. Donc comme quoi, finalement, il n'y a pas vraiment de marque qui prédomine, c'est vraiment sur l'utilisation, et je trouve ça dommage qu'on parle un peu trop souvent de Cardo System, etc. Et c'est vrai que oui c'est bien, mais c'est bien pour certaines utilisations, et c'est pas bien pour d'autres. Donc, du coup, il faut du coup adapter. Donc c'est à vous de voir un petit peu ce que vous avez envie de faire. En tout cas, très important, je pense que niveau fonctionnalité, ils se valent tous, hein. Ils se valent vraiment tous. Donc mis à part l'étanchéité et moins d'étanchéité, niveau fonctionnalité, ils se valent tous. Vous n'allez jamais faire une balade à 20 personnes. Si un intercom met en avant qu'on peut connecter 20 personnes, personne ne parle avec 20 personnes. Enfin, c'est déjà à 4, c'est déjà chiant, parce que si tout le monde parle en même temps, c'est impossible, on s'entend pas et on peut pas se concentrer. Donc pour terminer, voici donc les infos que je peux vous donner en termes de ressenti, donc totalement subjectif, hein, mais avec une certaine expérience d'utilisation sur le Cellular Line que j'ai depuis 2 ans, et le Freecom 4 Cardo Plus, je vais y arriver, que j'ai depuis 6 mois maintenant. Donc si vous voulez un test un peu plus précis finalement sur ces deux-là, donc cherchez sur YouTube, hein, il y a des tests, il y en a plein, notamment sur le Cardo System, c'est vrai, en français notamment, sur Cellular Line un petit peu moins, mais surtout en anglais. Donc après, bon, s'il y a besoin, je pourrais faire une vidéo précise sur chacun des deux, mais bon, des gens l'ont déjà fait. Donc pour moi, ce qui est vraiment important, encore une fois, c'est choisissez en fonction de votre besoin et pas forcément en fonction des haut-parleurs qui sont disponibles dans le pack de l'intercom. Parce que vous pouvez trouver finalement des haut-parleurs
à côté d'une autre marque qui font un très bon son, que vous pouvez acheter généralement à part, et vous pouvez relier un intercom un petit peu moins cher. C'est pas forcément le boîtier qui va faire que le son sera plus ou moins bien décodé ou pas. Alors attention, si vous prenez un intercom à 40 euros, je garantis pas, mais dans les 100 et 150, la différence ne se sentira pas trop. Voilà, merci beaucoup pour regarder cette vidéo, et je vous dis à bientôt, passez un bon week-end. Ciao ciao.